Cette semaine, il y a un nouvel épisode dans lequel je donne mon avis sur vos photos, et cette fois on part du côté de la Savoie. Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien sur le guide du photographe de mariage, la chaîne YouTube qui va vous donner les clés pour prendre votre indépendance et vivre de votre passion la photo, et plus particulièrement la photo de mariage. Et donc cette semaine, je donne mon avis sur 5 photos de Benoît Vapereau. Alors, j'ai dit Savoie, mais c'est peut-être aussi Haute-Savoie, les deux, en tout cas sur ton site, il y a les deux. Donc cette fois, une spéciale photo de couple, puisque tu m'as envoyé 5 photos de couple. En regardant cette vidéo, n'hésitez pas à dire aussi dans les commentaires ce qui pourrait être amélioré sur les photos, votre avis sur les photos, un avis construit et constructif, c'est important, et ça pourra permettre à Benoît d'avoir d'autres avis sur ses photos. Et puis ça vous fait un bon exercice, vous, pour pouvoir vous améliorer votre œil, affûter votre œil. Sachez aussi que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est que mon avis et mon avis à moi. Je vais essayer d'être le plus objectif possible, mais je reste humain, donc je suis plutôt subjectif de base. Je vais essayer d'aller au-delà de mes goûts et surtout expliquer qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui va pas et pourquoi. Tu es un garçon, ça fait plus de 5 ans que tu fais des photos, tu as 50 ans, mais pas dans ton corps, mais pas dans ta tête, beaucoup moins dans ta tête. Tu as commencé la photographie pendant ton service national en Terra Delhi. Après plusieurs interruptions, tu as repris cette passion il y a 6 ans, et depuis janvier 2024, tu es photographe professionnel. Et bienvenue dans ce monde, dans ce chouette monde de la photographie professionnelle. En ce début d'année, tu as réalisé 2 mariages ainsi que quelques séances photos de couple, canine et équine. Ton objectif est de capturer l'émotion et la spontanéité dans tes photos. Bien que tu as reçu des retours positifs sur ton travail, tu es convaincu que tu peux encore l'améliorer. Tu privilégies généralement la lumière naturelle, mais tu n'hésites pas à utiliser le ou les flashs si nécessaire. Je vais d'abord donner mon avis sur les 5 photos en gros comme ça. Donc on a plutôt 3 plans assez proches, mais dans la dernière on voit quand même pas mal de paysages, et 2 photos prises un peu plus loin, donc une surtout à peu près un peu plus loin. Globalement, de ce que je peux voir, il y a des paysages, en Savoie et Haute-Savoie il y a quand même des paysages, donc ça c'est cool. On voit un peu de paysages, il y en a où on voit quasiment rien, mais on voit quand même un peu de paysages. Il y en a une où c'est à peu près naturel, tout le reste est extrêmement posé, et une où je vois pas forcément trop le truc, mais de loin, donc c'est moins grave. Mais en tout cas, c'est extrêmement posé, et je pense, du coup, la 1 et la 5, ça doit être le même couple. Je vois, là, on va aller forcément sur chaque photo, mais il y a du travail à faire sur la direction de tes couples. Donc, je dirais peut-être que sur ce couple-là, c'est peut-être un couple un peu moins à l'aise, que t'as peut-être eu un peu plus de mal à diriger. Là, elle a l'air assez dans le truc. Pour les autres, je pourrais pas forcément dire. Il y a un travail à faire sur les lumières, et sur ta composition. Donc, sur cette première image-là, donc, on a une mariée qui a une robe énorme, elle est très très grande, cette robe, donc elle prend beaucoup de place, donc c'est souvent assez compliqué sur ces robes-là de faire des photos de couple, parce que le marié, il a du mal à y aller, en fait, il a du mal à se rapprocher, et là on le voit, ça casse en fait un peu la robe, et ça fait un petit peu comme vous savez, les biscuits chinois avec un petit truc à l'intérieur. On est sûrement le jour du mariage, dans le domaine. Pour moi, il y a un contraste qui se fait dans le paysage entre l'herbe taillée ici et le fond qui est beaucoup plus, sauvage. Je sais pas trop ce que tu voulais mettre en avant, en fait, sur cette photo, si c'est le paysage ou si c'est eux. Les deux sont à peu près à la même valeur, et le truc c'est que si on zoome sur eux, déjà on les voit pas, on voit qu'ils s'embrassent, mais on voit pas forcément exactement ce qui se passe. Elle a ses mains sur son ventre, donc ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'interaction avec lui. Lui, il la tient dans ses bras, il essaye de l'amener un peu vers elle. Le fait d'avoir ses mains, je dis pas que c'est ce qui se passe vraiment dans la vie, hein, je parle de la photo là que j'ai devant les yeux. Elle a en fait ses mains comme ça sur son ventre, ce qui fait qu'elle pourrait avoir ses mains sur son bras à lui, comme pour se retenir à lui, ou le faire qu'il soit encore plus proche, enfin voilà, un truc comme ça. Là, elle a ses mains, ça veut dire que je sais pas quoi foutre de mes mains. Et du coup, ça donne une distance qui devrait pas y avoir, puisque c'est un couple qui se marie, donc devrait pas y avoir cette distance-là. Dans le baiser, je sais pas, c'est bizarre, on dirait qu'ils s'embrassent pas. Ah, c'est son nez qui est là. On dirait qu'ils s'embrassent pas vraiment, qu'ils font juste un smack. En fait, c'est vraiment juste un smack pour la photo. Enfin, ça se voit clairement dans la posture qu'ils sont pas à l'aise, qu'ils sont pas à faire ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'ils sont pas à s'embrasser. Et c'est tout le travail de la direction de couple, c'est d'arriver à bien les poser, et de faire en sorte que ce soit naturel, qu'ils oublient qu'ils sont en séance photo, et que du coup ils sont en train de s'embrasser devant un appareil photo. Je passe également sur la lumière, les problèmes de t'es sur une journée, tu vas me dire oui mais je suis sur une journée grisouille. C'est sûr que t'es sur une journée grise. Il y a plein de trucs à faire dans ce genre de météo. Je pense qu'il aurait été bien, c'est peut-être d'être plus proche du fond, et essayer de les cadrer, peut-être pas avec la robe en entier, ou d'être plus bas dans ce cas-là,
pour donner quelque chose... Ouais, ce qui serait bien dans le cadrage, c'est d'avoir quelque chose d'un peu plus bas pour avoir quelque chose de plus épique, d'avoir de les mettre un peu en valeur, de mettre en valeur aussi cette grande robe, de jouer avec, et après d'aller faire un plus gros plan sur eux. La profondeur de champ fait bizarre aussi, tu vois. T'arrives à être net là et flou juste derrière. Alors, je pense pas que t'aies fait ça, mais comme si ça avait été flouté ici. Ou alors peut-être qu'il y a eu des choses qui ont été enlevées. Ou c'est peut-être de l'IA. Il y a vraiment une délimitation qui est chelou à certains endroits là. Je suspecte vraiment de la... Ouais, oui, ça se voit. Ah oui, baiser. Ça se voit. T'as une redondance ici, donc c'est même pas de l'IA. C'est fait à la main, et du coup, ça se voit. Il y avait des choses à effacer, je sais pas quoi, peut-être des voitures ou des trucs. Ah bah, hé hé, t'as oublié un endroit. Il y a quelqu'un ici, je pense, non? Ça a l'air d'être quelqu'un pris de loin. Donc voilà, fais gaffe à ce genre de choses, parce que ça gâche aussi le truc. Peut-être que si tu les avais rapprochés du fond, et que tu t'étais baissé, bah t'aurais pas eu peut-être ce problème pour pouvoir cacher. Plutôt que de vouloir effacer derrière, essayer de cacher. Mon premier mariage en tant que professionnel s'est déroulé dans un château. Les mariés étaient super sympas et cette photo a été prise pendant le cocktail. Ils étaient détendus après le rush de la journée. Ça se voit pas des masses. Cette séance photo de couple n'était pas prévue, mais comme nous avions un peu de temps, j'en ai profité. Bon, ça c'est bien, de profiter comme ça. Mais je vois pas trop l'aspect détendu, comme je te disais juste avant. Donc, autre couple. Alors, le bouquet. Vous allez m'entendre sûrement le dire, et vous m'avez entendu déjà le dire beaucoup, le bouquet, mais en séance couple, c'est à bannir. Alors, on fait une photo avec, potentiellement, et on bannit après ça, c'est chiant, mourir enfin, c'est pas quoi foutre. Bon, là encore, ça passe, mais on sait pas quoi foutre du bouquet, généralement, quoi. Puis ça vient cacher tout, quoi, ça vient cacher plein de choses et tout, c'est dommage. Donc là, bah, grosse lumière, hein, lumière, t'en as chié, gros soleil, hein, contrairement à l'autre journée qui était grisouille, hein, là, c'est grosse lumière. Ça aurait pu être plus passionnel, tu vois. Bon, il y a le bisou, ça passe, sur le bisou, ça passe. Mais lui, il a juste sa main un peu sur la hanche, comme s'il hésitait un petit peu à la toucher, genre qu'il avait pas trop le droit et tout ça. Alors, bah voilà, là, non, ils sont en couple, ils se marient, donc allez, on y va. Là, tu lui demandes, serre-la fort contre toi, enfin, mets tes bras autour d'elle, mets tes mains sur son cou, enfin, je sais rien, enfin, un truc plus fort. Donc ça, c'est dans la posture, et dans le lieu derrière, et, enfin, on voit un bout ici de champ ou de maison, de toiture, je sais pas. Ça a été pris plutôt en hiver, puisque alors peut-être pas en hiver, mais au tout cas début de l'année ou fin de l'année, je sais pas, puisque les arbres sont pas remplis de feuilles. Toujours pareil, plus bas, ça aurait été, mais plus bas, le problème c'est que t'aurais eu le bouquet. Alors c'est un avis perso, là c'est vraiment un avis perso, mais le bouquet avec des roses rouges, c'est pas beau. Et le truc c'est que là, ça dénote, sa robe a l'air super chouette. C'est bizarre d'avoir un bouquet comme ça avec une robe comme ça, généralement c'est pas des choses qu'on voit, enfin en tout cas généralement. En tout cas la robe a l'air super jolie. Ça manque d'envergure, je trouve. Enfin là t'es sur un plan qui, moi j'aurais préféré plus serré, parce que comme le fond pas très beau, la lumière pas très belle, plus serré. Après là, peut-être les mettre en contre-jour dans ce cas-là sur une lumière comme celle-là pour pouvoir ramener un petit peu de lumière, enfin pour pouvoir ne pas avoir ces ombres trop fortes, tu vois, ces ombres très fortes sur eux c'est dommage pour le coup du pansement en plus, d'avoir une ombre trop forte sur eux et un peu pas une très belle ombre. Le mariage d'un collègue de l'année dernière, je suis allé avec la trouille au ventre. C'était ma première expérience de photo de couple en grandeur nature après avoir regardé le guide du photographe de mariage. Ok, bah là on est pas mal, on n'est pas loin d'être pas mal quand même, hein, mais sur un premier, je comprends que tu peux pas penser à tout. Là, c'est la photo où je disais que elle est plus à fond. Encore une fois, c'est dommage, tu vois, tu mets un peu de cadre derrière, mais on voit pas grand chose, et pourtant t'as un joli cadre derrière, donc c'est vraiment dommage de ne pas le mettre en avant. C'est en fait, si tu choisis, c'est soit tu le mets en avant, soit tu mets en avant vraiment les mariés. Donc là, moi j'aime bien sûrement tu lui as dit, fais-lui un bisou, saute-lui au cou et fais-lui un bisou. Donc bah ça marche bien, elle est à fond. Lui, j'ai l'impression qu'il profite, mais il est pas totalement à fond. Ça va, ça passe, hein, je vais pinailler là-dessus, hein, mais ça passe, globalement ça passe. C'est juste qu'il y a un petit côté fake dans son visage où je sens qu'il est plus en train de sourire pour la photo que vraiment en train de ressentir le moment. Il sait encore qu'il est en séance photo, je pense. Non, moi le problème que j'ai surtout sur cette image, c'est ton flash. Là, ça se voit clairement que t'as débouché avec un flash et que tu m'as mis une lumière parce qu'on voit l'ombre ici, et que tu m'as mis une lumière qui a pas de personnalité. J'ai l'impression que t'as assombri un petit peu le fond.
Parce qu'on voit un léger glow autour. Tu m'as, j'ai l'impression, mis quand même une softbox légèrement en hauteur, mais il a fallu, je pense, la mettre un peu plus sur le côté. En fait, le problème, c'est que tu as, dans une lumière au flash, enfin, dans une photo au flash, faut que tu n'aies qu'une lumière principale. C'est un peu là le problème qu'on a sur les fameuses photos de coucher de soleil au bord de la plage où on rajoute un flash, c'est que la lumière ne fait pas naturel. C'est-à-dire qu'on sait que la lumière, elle vient de derrière. On le voit, la lumière, elle vient de derrière. On le sait, en tant qu'être humain, on le comprend tout de suite. Et donc là, tu me rajoutes une lumière devant qui devient une lumière principale et n'est plus une lumière de remplissage. En fait, ta lumière principale, c'est forcément le soleil derrière, et tu as une lumière de remplissage qui est, donc c'est une lumière qui vient atténuer les ombres, qui est devant. Donc le truc, c'est que là, tu mets une lumière trop forte, puisqu'elle vient créer une ombre, et elle vient surtout enfin pas surexposer, mais elle vient trop exposer par rapport au fond. Donc là, fais gaffe à ta lumière, elle gâche pour moi la photo. Enfin, c'est le problème d'avoir du flash sur des séances photo comme ça, c'est qu'il faut quand même maîtriser un minimum en extérieur pour pouvoir gérer ton flash, et en même temps, gérer ton couple. Ce qui est vraiment pas évident de faire le tout, plus trouver le cadre, plus tout ça, c'est vraiment pas évident. Photo de fiançailles l'année dernière d'une collègue au bord du lac d'Annecy, j'étais beaucoup plus détendu, j'aime la joie de vivre de cette photo. Voilà, ok, bon, tu me parles pas de flash, mais je pense qu'il y en a, comme tu m'as parlé de flash tout à l'heure. Donc, moi, c'est une photo qui me parle plus, parce que j'aime bien les grands espaces, et là, pour une fois, tu m'as mis en valeur l'espace, c'est-à-dire que ils sont au bord enfin, ils sont sur un petit ponton, et il y a de l'espace devant. Qu'est-ce qui me va sur cette image? J'aime bien le fait qu'il y ait beaucoup d'espace, qu'il y ait les mariés comme ça, une position qui est plutôt chouette, lui, il a les mains dans les poches, elle est contre lui, elle a le petit pied en arrière. Ça marche plutôt bien, comme elle a une robe, le problème, c'est que le pied, on le voit pas beaucoup, ça fait un peu voilà, ça a pris un peu le vent, donc on voit pas les formes de trop. Enfin, en tout cas, quand je dis les formes, c'est qu'on voit pas la silhouette. Vraiment, ça fait une silhouette un petit peu en rond, là, comme ça. Donc, c'est un peu dommage. Ce qui me gêne dans cette image, vraiment, c'est plutôt le côté encore un petit peu entre deux. Là, il y a des petites choses, des petits détails sur les côtés. Tu vois, ici, on a ces bateaux-là. Tu m'as encore fait du tampon ici, tu vois. Donc, tu m'as photoshopé plein de trucs ici. Franchement, maintenant, avec Photoshop et même maintenant sur Lightroom avec l'IA, après, c'était peut-être pas sorti à ce moment-là, mais je fais juste une petite démo de maintenant ce qu'on a. Donc, dans l'outil supprimer, avec ici l'IA, je vais par exemple supprimer ici parce que ça me gêne quand même, et je vais faire ça aussi, c'est là où tu as photoshopé. J'applique, et on voit ce que ça donne. Je vais zoomer dedans pour voir. C'est pas si mal. Tu vois, le premier était plutôt bien. Ils sont un peu loin du bord. Moi, perso, j'aurais recadré un petit peu avant. Et regarde ici, t'as une petite bouée. Pour moi, ce qui aurait été le mieux, c'est de réduire un petit peu comme ça. Et regarde, bon, je sais que c'est moi, je réfléchis comme ça, mais on va passer en 16:9. Et si on met là sur la ligne des tiers comme ça, comme il faudrait, on a quelque chose d'un peu plus sympa comme ça. J'aurais aimé avoir un peu plus d'espace sur le côté droit. Je suis un peu frustré de ce côté-là. Mais ce qui aurait été bien aussi, c'est que tu puisses te baisser pour essayer d'être plus au ras de l'eau. Tu les aurais montés au-dessus de la ligne d'horizon, et ça aurait pas forcément coupé la ligne d'horizon comme... Ah, mais tu m'as fait du Photoshop là aussi. Tu m'as fait du Photoshop ici, il y avait quelque chose. Attention à ton Photoshop, s'il te plaît. Et puis tu peux aussi du coup un peu plus contraster ton image pour rajouter un petit peu de bleu, faire un peu de vibrance, tu vois, rajouter peut-être un peu de texture. Tu donnes déjà tout de suite un peu plus de force du coup à ton image. Tu vois, si je fais l'avant, après, on rajoute quand même un peu de force à l'image, donc ce qui est plutôt chouette. Voilà pour cette image. Tu m'as dit quoi? Photo de fiançailles avant de partir se marier en Martinique. C'était leur première fois devant un objectif, une séance vraiment sympa où j'ai réussi à les mettre dans leur bulle tout en étant éloigné d'eux. Bah ouais, ça marche. Et on revient au premier marié, séance photo au lac d'Annecy encore très certainement. Et là, pareil, moi je dirais la même chose que sur la première photo, ils sont pas à l'aise, le bouquet, ça l'a fait chier vraiment. C'est pas quoi en foutre, lui il arrive pas à la prendre dans les bras, ils sont pas à l'aise devant l'appareil. Si tu me dis qu'ils étaient à l'aise et qu'ils étaient joueurs, là j'y crois pas. Ok, lui il sourit un petit peu, un léger sourire, mais ça se voit qu'ils sont pas du tout à l'aise devant l'appareil. Comme pour les autres, soit j'aurais monté mon point de vue pour essayer de les avoir eux dans l'eau et les rushs derrière, soit baisser mon point de vue pour donner quelque chose de beaucoup plus épique. Donc tu vois, une photo un petit peu comme ça, où là, en fait, l'idée étant soit un petit peu épique, de baisser ton point de vue pour, là en plus là j'avais le reflet, ça marche un peu pour ta photo d'avant, mais de faire qu'ils ressortent, qu'ils soient plus hauts que les rushs derrière eux, pour pouvoir faire en sorte de les mettre plus en valeur, puisque ils arrivent dans la partie plus claire, et donc je les vois mieux,
Ici, ils sont moins perdus que s'ils étaient sur la roche devant. Ta roche aussi est un peu claire, tu pourrais assombrir un petit peu la roche avec des calques. Vois l'épisode de critique de F1.4 là, qui est sorti la semaine dernière, où je montre un petit peu ça. Et puis surtout, la direction des deux, il faut vraiment que tu travailles là-dessus. Séance couple officielle de mon premier mariage sur un ponton au bord du lac. Je leur ai demandé pour se détendre, de se regarder droit dans les yeux et de jouer celui qui ira en dernier. Alors, dans ce cas-là, ok, je comprends mieux, mais dans ce cas-là, attends un moment où ça rigole. Bon, lui, il sourit un petit peu, mais attends un moment où ça rigole, parce que là, c'est en mode, dans ce cas-là, je suis le plus sérieux possible, quoi, et ça marche pas, en tout cas pas sur une photo que tu m'envoies comme ça. Ah ouais, mais tu m'as vraiment photoshopé plein de trucs, là. Qu'est-ce qui s'est passé, mec? Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi t'as photoshopé toute la mer à côté? Chelou, ton truc, quand même. Donc, il y a encore une grande marge de progression là-dessus. Travaille ta lumière, travaille ton cadrage, travaille surtout ta direction de modèle. Si tu le souhaites, pour aller plus loin là-dessus, tu as ma formation la bulle, sur laquelle je dis j'enseigne comment faire des meilleures photos de couple naturelles, bien posées mais naturelles. Donc bien posées dans le sens les mettre dans un beau cadre, puisque forcément si on prend par exemple cette photo-là, on les a forcément fait poser un petit peu, puisqu'on les a mis, tu les as mis au bout du ponton, tu leur as demandé potentiellement elle d'être derrière lui, comme ça, et après de pouvoir rendre ça naturel. Chose qui marche pas sur les autres images. Donc si ça te tente, tu as cette formation-là qui peut vraiment t'aider. Je te mets le lien dans la description. Voilà pour moi, je vous mets le lien évidemment du site de Benoît dans la description. Vous pouvez aller donc dans les commentaires dire ce que vous pensez des photos, tout en étant constructif bien sûr. Donc la semaine prochaine, nous avons un podcast. La fois d'après, donc on va revenir sur un épisode vidéo critique. J'essaye d'alterner les niveaux en fonction des vidéos. Et puis dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Aussi, est-ce que vous aimez ce type de vidéo-là? Du coup, je vous dis à la semaine prochaine. Entre-temps, sortez, faites des photos, amusez-vous et surtout, signez des mariages. Au revoir.